Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, Madame la conseillère, notre groupe, dans un premier temps, ne peut que se féliciter de la contribution de notre collectivité à la mise en œuvre de ce programme d'investissement d'avenir avec un montant relativement important en faveur des PME et de l'innovation. Comme vous l'avez dit, ce dispositif va permettre de soutenir la compétitivité, notamment des PME et des TPE de notre territoire par un effort d'investissement dans la recherche et dans l'innovation. La majorité aujourd'hui des TPE insulaires, malheureusement, ne possèdent pas de laboratoire de recherche et développement et ça les contraint fortement dans leur volonté d'innover. Ce dispositif PIA apporte une partie de la réponse, bien entendu, et qu'il ne réglera pas tous les problèmes, mais apporte une partie de la réponse à cette problématique, même si on peut regretter que l'enveloppe financière sur le premier volet reste relativement faible, celle dédiée donc à ces TPE et à ces PME, 610 000 €, ça avait d'ailleurs été souligné par Mathéa Casalt au moment de la commission. Donc deux premières interrogations. Est-ce que ce PIA s'inscrit en complémentarité avec d'autres dispositifs de financement déjà existants ou à venir en faveur de l'innovation des entreprises? Et étant cofinancé par l'État, est-ce que ces critères d'attribution sont adaptés à la typologie particulière de nos TPE et PME? C'est un enjeu fondamental car ces PME et ces TPE contribuent de manière très importante à l'emploi et pèsent bien sûr ici en Corse plus qu'ailleurs. Un mot ensuite sur le deuxième volet de ce PIA, d'un montant plus conséquent, donc vous l'avez rappelé, 1,4 million €, est dédié à la construction des filières, notamment celle de l'agroalimentaire, ça a été souligné. Dans ce domaine, notre territoire a des atouts importants, notamment en matière de recherche, avec une plateforme particulièrement performante, regroupant le Centre de recherche sur la viticulture, l'INRA et le CIRAD sur l'agrumiculture, l'Interbio sur les produits de l'agriculture biologique notamment. Donc cette plateforme, c'est la plateforme Corsica Agropole, qui a déjà développé des synergies entre recherche, acteurs de terrain et innovation. D'ailleurs, nous allons prochainement examiner l'un des rapports sur la maintenance en conditions opérationnelles de cette structure. Donc dans ce deuxième volet, les contraintes relatives à la petite taille des entreprises sont en partie gommées par la mise en place d'une logique de filière. Donc ça devrait permettre notamment, si c'est axé vers l'agroalimentaire, de répondre aux enjeux d'une agriculture durable et raisonnée, avec, à mon sens, ou à notre sens, une véritable dynamique de la Corse dans ce domaine, et cela à deux niveaux. Le premier niveau, ça concerne notamment l'agriculture biologique, avec la limitation des intrants type pesticides, produits sanitaires. C'est rappelé dans le rapport, la forte croissance de l'agriculture biologique en Corse, avec plus 30% d'agriculture de producteurs en AB entre 2016 et 2017, et 12% des produits commercialisés aujourd'hui en agriculture biologique. Le deuxième exemple sur lequel je voulais insister, c'est la labellisation de la qualité des produits. Sur ce point, c'était bien souvent les agriculteurs et les artisans qui se sont retrouvés au cœur de l'innovation et qui ont été le moteur des avancées dans ce domaine. Alors je pense par exemple aux apiculteurs avec le syndicat de l'AOP Miel de Corse, aux viticulteurs avec les nombreuses AOP et IGP sur le territoire et qui met en valeur les différents terroirs, ou les agrumiculteurs avec l'IGP sur la clémentine ou sur le pomelo. Donc d'une manière plus globale et pour terminer, de nombreux défis environnementaux seront à relever dans l'avenir et donc si les dispositifs d'aide vont dans ce sens pour construire l'agriculture de demain, notamment le maintien de la biodiversité qui est un des fondements de l'agriculture, puisque aujourd'hui on peut s'appuyer sur ces atouts spécifiques du territoire et valoriser de nombreuses espèces dans leur diversité. Et d'autre part, c'est l'adaptation au changement climatique qui est indispensable pour soutenir la productivité. Donc, dernier exemple sur ce point, la baisse de production de miel ces dernières années, essentiellement due aux épisodes de sécheresse ou aux épisodes exceptionnels de pluviométrie qui ont conduit à une baisse de 50% des productions de miel. Donc ces enjeux qui sont à relever, c'est des premiers éléments de réponse. Et donc, sans surprise, notre groupe votera ce rapport car il permet d'initier des synergies nouvelles
entre le monde de l'entreprise et celui de la recherche, conformément aux objectifs du SR22I. Je vous remercie.